Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est encore un grand plaisir pour moi d'être en contact avec vous. Et je suis sûr que le Seigneur, dans sa grâce, va nous bénir à travers ces mots que nous allons partager ensemble. Comme vous le savez, nous sommes dans la grande série sur la famille. Et dans la sous-série, s'aimer dans la famille, se sentir aimé dans notre foyer. Et dans cette sous-série, nous allons parler aujourd'hui du don de soi dans le foyer. Au cœur donc de la question de l'amour dans le foyer, il y a ce puissant sentiment qui est non seulement l'amour, mais dans ce sentiment se trouve l'esprit du don. Donner, c'est une expression de notre amour. Donner, c'est suivre l'exemple de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous trouvons cela dans la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16. Le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'humanité, c'était de donner son Fils unique à l'humanité afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et en donnant son Fils unique, Dieu était en train de parler au cœur de chacun de nous en disant que manifester son amour, son plus grand amour pour l'autre, c'est aussi donner. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Actes 20, 35 qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous devons comprendre que dans cette première institution que Dieu a mise en place, qui est la famille, Dieu veut que nous suivons l'exemple de son cœur en donnant l'un à l'autre. Et le don de soi dans son foyer, elle va être l'expression, une expression forte de notre amour pour notre conjoint ou pour nos enfants. Et quand nous parlons de donner, c'est vrai que nous pensons tout de suite au cadeau. Et le cadeau est l'expression de notre pensée positive pour l'autre. C'est une expression pratique de notre affection pour l'autre personne. Un cadeau est quelque chose que nous pouvons tenir dans notre main en disant « Regarde, il a pensé à moi. Regarde, elle a pensé à moi. » Quand nous tenons un cadeau dans notre main, nous devons être en mesure de savoir que l'autre s'est vraiment souvenu de nous. Il faut vraiment penser à quelqu'un et de la bonne façon pour pouvoir lui offrir un présent. Et le cadeau est un symbole fort de notre cœur pour l'autre. L'amour ne peut pas se dissocier avec cette expression pratique qui est le don. Et les cadeaux sont des symboles visibles de notre amour. Il ne s'agit pas ici de la valeur marchande du cadeau, mais c'est le symbole fort que cela représente. Donc on regardera peu à la valeur du cadeau qu'au cœur qui a donné.
Et cela me fait penser à une femme, une veuve qui m'avait reçu chez elle un jour. Et quand j'avais rendu visite à cette veuve, et je lui donnerai le nom de Maïmouna, et cette veuve était tellement contente de ma visite chez elle, qu'elle a regardé dans sa maison et elle m'a proposé un escabeau qui était juste le bien, un des biens qu'elle avait. Et j'ai accepté avec enthousiasme de m'asseoir sur ce tabouret qu'elle m'a présenté. Elle était tellement contente de ma visite qu'elle me dit, mais ma chère amie, je vais t'offrir un jus. Et je savais que ce jus qu'elle voulait m'offrir, c'était un don inspiré par son amour pour moi. Et j'étais son ami parce que j'aimais bien passer la voir par moments. Et je savais que, objectivement, elle était limitée par les moyens qu'elle avait. Mais c'était de tout cœur qu'elle voulait m'offrir un jus. Et de prime abord, je me demandais d'où elle allait sortir ce jus. Parce qu'en regardant, je ne voyais pas concrètement un endroit où elle pouvait sortir ce jus. Et j'ai voulu lui dire, oh non, c'est pas la peine. Je suis là pour te voir, ça me suffit et je peux juste boire de l'eau. Elle a dit non, je vais t'offrir un jus. Et elle me dit, chez nous, la coutume veut qu'on offre un jus à son ami qui vient lui rendre visite. Et l'enthousiasme et le zèle avec lequel elle parlait m'a fait dire, mais oui, je vais bien prendre ton jus. Et je l'ai vu chantonnant, partant de gauche à droite dans sa maisonnée. Et elle est partie vers un panier. Un très vieux panier d'ailleurs, dans lequel il y avait 2 petits citrons. Elle a pris ces 2 petits citrons qu'elle a découpés. Et elle était contente de prendre une calebasse, une vieille petite calebasse qu'elle avait. Et elle a lavé cette calebasse avec tellement de zèle et en chantonnant. Et j'étais assise, je l'admirais. Et je savais que dans son cœur, c'était une joie pour elle de pouvoir faire un jus et de me donner. Donc elle a tout de suite pressé les 2 petits citrons. Et elle a couru dans un coin de la maison. Et là, elle a trouvé quelques petits morceaux de sucre. Et elle a mis 2 carreaux de sucre dans le petit jus. Et ça, c'était dans cette petite calebasse qu'elle avait bien lavé. Et donc, elle a fait rapidement un petit jus et qu'elle est venue me présenter avec tellement d'amour. Je vous assure que j'ai pris la calebasse et j'ai bu jusqu'à la dernière goutte. Et quand elle était arrêtée, elle me regardait. Elle était heureuse parce que pour elle, elle avait su me faire plaisir. Et moi, j'étais contente de boire ce jus parce que je voyais l'expression d'un amour sincère. Et son geste était là pour me dire qu'elle me portait dans son cœur. Et le fait que j'ai bu jusqu'à la dernière goutte, elle était aussi contente de savoir que j'étais contente de ce jus. Elle m'a exprimé là un cœur. Elle m'a exprimé là une affection, une amitié. C'était un geste tellement fort qui m'a affecté, que j'ai retenu il y a peut-être 5-6 ans de cela, mais je parle de ça aujourd'hui et je pense à cela comme si ça venait de se passer hier. C'est ça
l'affection qu'on exprime par un cadeau, par un don. Et vous êtes d'accord avec moi que dans une famille, une maman se souviendra toujours du jour où son enfant affectueusement va cueillir une fleur et venir lui tendre cette fleur-là. Cette maman va se sentir aimée par son enfant. Une maman disait que chaque jour, elle fournissait beaucoup d'efforts pour cultiver le petit jardin qu'elle avait. Elle aurait même préféré qu'on n'arrache pas les petites fleurs qui commençaient à sortir. Mais le fait que son petit garçon soit parti cueillir ces fleurs, venir les lui tendre, elle trouvait cela magnifique. Et donc, dans le cadre du foyer, nous devons apprendre à donner. Nous devons apprendre à exprimer notre amour à l'autre et en donnant. C'est moins la valeur de ce qu'on donne que le cœur avec lequel nous donnons. Et quand nous donnons, nous exprimons là que nous sommes en train de donner notre vie aussi d'une certaine façon pour l'autre. Rappelons-nous que dans Jean 15, verset 13, le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et une autre expression de ce qu'on peut donner à l'autre pour lui exprimer notre intérieur positif pour lui, c'est aussi, cela se matérialise dans les alliances que les uns et les autres se donnent quand ils partent dans le mariage. Et nous comprenons que dans le domaine du mariage et dans presque toutes les cérémonies de mariage, il y a toujours les échanges d'alliances. Donc lorsque les futurs époux choisissent de se marier par exemple à l'église, nous entendons par moments soit le pasteur ou celui qui préside la cérémonie dire que ces alliances sont les signes extérieurs et visibles d'un lien intérieur et spirituel qui unit éternellement vos deux cœurs. Donc les alliances ici, c'est comme des cadeaux qu'on donne à l'autre, mais on échange des alliances comme pour dire que ce sont des signes visibles et extérieurs de quelque chose de fort que nous avons à l'intérieur de nous, que nous manifestons à l'autre. Quand celui qui célèbre, qui préside la cérémonie de mariage le dit, il ne le dit pas dans des mots creux. Les paroles ne sont pas des paroles creuses parce que nous sommes en train d'exprimer quelque chose de fort pour le futur conjoint. Et ce sont des paroles qui expriment une profonde vérité. Et donc ce signe fort de notre alliance donc, doit rester continuellement sur nous pour montrer à quiconque que nous sommes dans un lien fort avec l'autre. Et c'est pourquoi dans certains couples, nous avons entendu dans des témoignages de certains couples où le mariage commençait à battre de l'aile. Soit la femme ou l'homme
commence à ne plus cesse de porter l'alliance, cela est un signe que le mariage est en train de battre de l'aile. C'est vrai que tous n'accordent pas la même importance à l'alliance qu'ils portent pour montrer leur mariage, mais pour ceux-là qui ont de la considération pour les alliances qui se sont échangées, quand souvent on voit que l'un d'eux commence à ne plus porter l'alliance, ça veut dire que le mariage, quelque part, est en train de battre de l'aile. Quand un couple a une forte considération pour ce signe qui se sont partagés, ce signe d'amitié très fort qui se sont partagés, et qu'à un moment, le mariage commence à ne pas aller comme ils l'ont voulu, et qu'un d'eux commence à ne plus porter l'alliance, cela est un signe tangible que l'union conjugale est sérieusement menacée. Et un mari disait un jour ceci: quand ma femme a jeté son alliance et qu'elle est sortie furieuse en claquant la porte derrière elle, j'ai compris que notre mariage était mal parti. Parce que pour ce couple, les alliances revêtaient une grande importance. Et l'homme qui continue, qui dit que pendant 2 jours, j'ai refusé de ramasser cette alliance qui était jetée à terre. Je refusais de ramasser cette alliance parce que je ne voulais pas donner l'impression que j'étais d'accord avec ce geste que cette femme a posé. Et toutes les fois que cet homme passait à côté de l'alliance, jeté à terre, il revoyait la scène que sa femme avait posée avant de sortir, et cela lui transperçait le cœur. Et l'homme qui continue en disant: quand j'ai finalement ramassé cette alliance, je me suis mise à pleurer de façon incroyable parce que... je pleurais de façon incontrôlable parce que c'était le signe que quelque chose n'allait pas entre ma femme et moi. Et pour lui, c'était le don, le cadeau le plus fort que sa femme avait échangé avec lui. Et ce cadeau, cette alliance ne devait pas se retrouver dans sa main, mais ça devait se retrouver dans le doigt de sa femme. Et pour lui, l'alliance qui était jetée à terre était le signe visible et une preuve palpable que leur mariage était en train de se discuter. Donc voir cet anneau par terre, cela faisait naître en lui de profondes émotions négatives et de profonds regrets. C'est juste pour dire à quel point dans le couple, dans le foyer, nous devons prendre soin l'un de l'autre, mais prendre soin aussi de l'autre en lui donnant des choses, des cadeaux, en faisant des dons qui représentent notre sentiment, notre cœur pour lui. Et c'est là où, dans certains couples, on entend la femme dire: ah, depuis que nous sommes mariés, j'ai rarement reçu un cadeau de mon mari.
Rappelons-nous qu'il y a plusieurs types de langage de notre amour vis-à-vis de notre conjoint. Autant nous parlons des moments de qualité que nous pouvons passer avec notre conjoint, autant nous pouvons parler des paroles valorisantes que nous pouvons adresser à notre conjoint pour lui dire que nous l'aimons. Autant nous pouvons rendre des services à notre conjoint pour lui manifester notre amour. Autant un cadeau est aussi l'expression de notre amour pour notre conjoint. Et dans le couple, chacun a l'expression privilégiée de son amour pour soi, pour l'autre ou pour soi-même. Et plusieurs femmes s'attachent à des cadeaux, à ce qu'on leur donne, parce que c'est des signes visibles de l'amour de l'homme pour elle. Et cette femme qui se plaignait de son mari disait aussi qu'elle doutait réellement de l'amour que celui-ci prétendait lui porter. Parce que les cadeaux peuvent revêtir toutes les tailles, c'est-à-dire que selon ce qu'on a à cœur de donner, on peut choisir ce qui peut plaire à l'autre. Mais nous devons comprendre que ça va faire un baume dans le cœur de l'autre. Dans le livre de Proverbes, notamment dans Proverbes 17, verset 8, il est dit ceci: les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Ça, c'est le roi Salomon qui nous dit cela. C'est l'homme sage qui nous parle. Les présents des cadeaux. Mais nous pouvons aussi dire que selon les moyens que nous avons, les ressources que nous avons, nous pouvons aussi représenter et donner un cadeau qui est aussi à la taille de l'amour qu'on a pour l'autre. Et les cadeaux, ils sont de plusieurs ordres. On peut les acheter, on peut les trouver, comme cet enfant qui va juste cueillir une fleur pour donner à sa mère ou son père. Et on peut aussi les confectionner, comme cet enfant qui prend juste une feuille et qui dessine un cœur et où il met en dessous du cœur « Je t'aime, papa, maman » et qui va donner ça à sa maman. Donc, une fois de plus, c'est moins la valeur que le geste qui donne, le cœur qui donne. Un jour, on a vu un couple qui était sur une moto. Et une petite moto l'homme avait remorqué sa femme. Et il partait d'un village à un autre. Et donc, quand on les a vus arriver dans l'autre village, la femme était derrière, mais elle était toute joyeuse. Et donc, elle explique qu'en pleine route, que son mari s'est arrêté, il a garé sa moto et qu'il est descendu cueillir une fleur sauvage et qu'il lui a tendu cette fleur-là. Elle était très heureuse. Et donc, ce n'était pas coûteux pour lui, mais le fait de s'arrêter, de descendre de sa moto, elle dit qu'elle se demandait au début ce que ça voulait dire parce qu'elle croyait que c'était pour se soulager. Mais elle a vu l'homme partir cueillir cette fleur sauvage et venir lui tendre cette fleur-là. Et elle disait que c'était tellement romantique.
Tayet ayele, tiye source de noro, balera wa yalsa, yala samta yi amena kieme, yalsa mengla lebe konwa, le wayata toron tosa tipuwa, wa koyenda wa, yi source de noro la halimenga, yi pas twenye miel kanga yelle. Et donc, elle a su apprécier aussi ce geste que son mari a fait. Para bangame, ta pira sida mana, basi de pays likden de tipuwa la, a face la panye zaratira. Mais une autre femme, une femme explique qu'elle était partie un jour faire le sport et que donc en revenant à la maison, elle a cueilli des fleurs et qu'elle a tendu à son mari. Et c'était pour lui exprimer son amour. Mais à sa grande surprise, l'homme lui a dit, d'où viens-tu avec cette fleur? Tu ne sais pas que cette fleur me fait des allergies? La wanto lié faut y une fleur kanga tipu kanga faut que demain si sur minga zakam dam la. Mais tu vas me créer des rhinites, je vais développer des allergies. D'où as-tu sorti ces fleurs? Faut n'en quitter toi moi zakam quand minga fa wo bugu faut faire rien yen on kelo kanga pourra. Je crois que ici ce qui aurait été bien c'est qu'ils reçoivent bien la fleur et sans parler d'allergie et de rhinite. L'amtien te cadre ndé na yen soma ya sida les fleurs en pas gommé zakam da yenda la tuim bugu yinga. Même prendre une simple carte, qu'on peut acheter même à 100 francs, mais écrire des mots d'amour et tendre cela à son mari, je crois que cela lui ferait du bien. Donc on peut imaginer un petit geste qui va faire plaisir à son conjoint. Et donc, mais au même moment, nous devons comprendre que tout le monde n'est pas habitué à cela. Un homme expliquait qu'il ne se sent pas doué pour faire des petits cadeaux à sa femme parce que lui-même, quand il était petit, il n'en recevait pas. Il ne sait pas qu'on doit faire des cadeaux à une femme. Et il ajoute, je ne suis pas capable d'offrir des cadeaux. Et je n'en ai pas reçu avant. Et donc aujourd'hui, je ne suis même pas capable d'offrir des cadeaux parce que je ne sais même pas comment on offre un cadeau. Et il ajoute que lui ne sait même pas comment choisir un cadeau et que souvent ça ne lui vient même pas à l'esprit de chercher un cadeau pour donner à son épouse ou à quelqu'un d'autre. Alors que la femme de cet homme était du genre qui aimait qu'on lui fasse des petits cadeaux pour exprimer l'amour, son amour. Donc, vous comprenez que dans un couple pareil, la femme va certainement souffrir un peu. Et donc nous devons nous comprendre que le don de soi dans la famille, c'est pouvoir penser à des petites choses qui peuvent faire plaisir à l'un ou à l'autre. Quand on donne, on marque toujours la vie de l'autre. Une petite fille parlait d'un homme, d'un vieux jardinier dans un village. Et elle a baptisé cet homme l'homme qui aime tout le monde. Et ses parents l'entendaient tout le temps parler de l'homme qui aime tout le monde. Et quand ils se sont intéressés à ce qui faisait que l'enfant appelait cet homme l'homme qui aime tout le monde, elle a simplement expliqué que quand on revient de l'école et qu'on passe juste à côté de chez lui, il sort toujours, il me donne un petit bonbon. Et
Et donc les parents ont demandé combien de fois ça s'est passé. Ils Ils se sont rendus compte que c'était 3 ou 4 fois. Mais Mais le fait qu'on lui donne un petit bonbon, c'était suffisant pour elle de baptiser cet homme l'homme qui aime tout le monde. Voyons jusqu'à quel point le fait d'offrir, le fait de donner peut marquer la vie d'une personne. Nous devons travailler à remplir le réservoir d'amour de l'autre en lui donnant. Quand tu donnes, l'autre va se sentir aimé. Quand tu donnes, l'autre va se sentir apprécié. L'autre va comprendre qu'elle a de la valeur pour toi. Même si ailleurs, elle ne sent pas qu'elle a de la valeur pour les autres, mais au moins pour toi, cette personne en recevant, ne serait-ce qu'un petit cadeau de toi, va comprendre qu'elle a de la valeur. Mais voyons maintenant un autre type de don de soi dans la famille. Un cadeau qui parle mieux que n'importe quel autre objet qu'on peut tenir dans la main. C'est le don de soi-même, c'est-à-dire c'est le don de sa présence quand l'autre a besoin de toi. Le fait d'être là quand ton conjoint a besoin de toi a une valeur inestimable. Ici, je vais vous parler d'un couple. J'appellerai la femme Liliane et j'appellerai l'homme Serge. Liliane disait tout le temps, oh Serge, mon mari, il préfère le football à moi. Et on lui a posé la question de savoir, mais pourquoi tu dis que ton mari préfère le football à toi? Et elle explique ceci, que le jour où leur bébé naissait, au moment où elle était dans la souffrance, dans la douleur de l'accouchement, au début du travail, elle voyait son mari autour d'elle, mais elle le voyait en même temps un peu stressé parce qu'il passait le temps à regarder sa montre. Elle croyait qu'il regardait l'heure par rapport au temps où elle va accoucher. Mais cet homme était plutôt préoccupé par le football qu'il devait aller jouer. Et donc, avant même que la femme n'accouche, comme son heure de football était arrivée, il était parti pour jouer à son football. Donc il est parti pratiquer son sport favori. Et donc la femme a accouché au moment où il n'était pas là. Alors que dans leur milieu, c'était important pour cette femme de se voir assistée par son mari jusqu'à ce qu'elle accouche. Et la femme dit que cela lui a fait une peine immense. Et pour elle, cette naissance donc marquait un moment tellement important dans leur vie. Et elle ajoute qu'elle aurait aimé que l'homme soit là et qu'ils vivent ce moment ensemble. Elle explique qu'elle aurait souhaité que cet homme reste auprès d'elle, mais que Serge l'a laissé seul et qu'il est parti jouer à son football. Et donc, la femme explique que même si il est capable de me donner 12 roses, c'est-à-dire des fleurs, elle dit que cela n'aurait pas du tout remplacé sa présence
auprès d'elle quand elle l'accouchait. Tu parles même hier, le 14 février, Antoine Komam, Rose Pile Yibu, rapport une lettre. Et comprenez que cette femme a été traumatisée par cette expérience. Et imaginez-vous qu'au moment où elle parlait de cela, ce bébé dont elle parlait avait 15 ans. Donc elle parlait de la naissance de cet enfant comme s'il s'agissait d'un événement qui s'est passé hier. Elle parlait de cela avec tellement d'émotion, mais un souvenir négatif par rapport à son mari. Donc le don de soi dans son foyer auprès de son conjoint, à des moments critiques où l'autre a besoin de toi, cela est extrêmement important. C'est un moment critique où on a besoin que l'autre soit là pour nous manifester son amour. En réalité, ici, on donne aussi sa présence. C'est un don de sa présence à l'autre. Mais en continuant, on doit poser la question à Liliane, est-ce que juste pour cette seule expérience, tu vas déclarer que ton mari aime le football mieux que toi? Et la femme poursuit en disant que le jour qu'elle avait perdu sa maman, et au moment des obsèques, et au début, son mari était à côté, mais un moment, comme son heure de football était arrivée, il est parti jouer à son football. Et au moment critique où on devait enterrer sa maman, son mari Serge n'était pas là parce que c'était l'heure où son équipe jouait. Et ce n'était même pas un match officiel, mais il a préféré aller jouer à son football. Et donc, c'est après l'enterrement qu'il s'est amené. Et donc, il dit que bon, il s'était éclipsé parce qu'il devait aller jouer au football. Et la femme dit qu'elle a eu du mal à accepter cela. Et par la suite, au moment où tous les frères et les sœurs de la femme étaient dans la maison paternelle et chacun devait être là avec son conjoint, en ce moment aussi, l'homme devait aller à ses entraînements de football. La parade neba a kiemdam la yap tinet ka wane zirintara rawa wakat kanga bawara mpaya leben kanga football les. Donc quand le conseiller l'a rencontré pour lui dire mais Serge, comment tu peux à des moments critiques de ce genre laisser ta femme et aller jouer au football? La carva sarandem wa sera cher mana wana fotemba so para ta kom dorum to bal ti ton balle ta ki to mum to bante ton balle bu info manwa. Et Serge dit ça y est, j'étais sûr qu'elle allait ramener ces deux questions sur le tapis. Ta cher m'dar mi tana wa ni yelka yiba nyawana na sare yine ra razula ne ba fan tawre. Et il ajoute, oui, pour la naissance de notre fille, imaginez-vous, il y a 15 ans de cela, elle ne devrait plus parler de cela. Et il ajoute que j'étais là jusqu'à un moment. Et entre-temps, quand il était l'heure d'aller au football, je suis parti, mais c'était aussi avec l'idée de prévenir, de dire à l'équipe que ma femme allait accoucher. Et il ajoute que j'étais si heureux et si impatient de donner cette nouvelle qu'elle allait accoucher, mais que j'étais obligé de venir jouer au football. Mais il ajoute que quand j'ai fini le football et que je suis reparti, j'étais étonné de voir que ma femme, Liliane, était en colère contre moi.
Et donc, il n'arrivait pas à cerner, il n'arrivait pas à comprendre que sa présence était nécessaire et même que sa présence allait encourager sa femme au moment où elle accouchait. Renda cherche la patron bangue, tient bien maratara nyondo, la tile meng tere zinne para, pour wakat ninga para nyabade, rokum kunkuma. Et donc, le conseiller qui lui parlait, lui a posé la question de savoir, mais et pour le décès de sa mère? Ah, il dit, mais ce que ma femme ne vous a pas dit, c'est que j'avais pris même une semaine, parce qu'on était presque sûr que sa mère allait mourir. J'ai pris une semaine pour rester à côté, et puis quand le décès devait se passer, je devais aller relaxer un peu à travers le football. Là, il était non, tu es là, mais pour y aller, mais tu as pour un grand lourd, mais tu es là, mais pour y aller, serre, la voix, man, calme, menga, à y me voir, tu gagnes ton ballon, à tes sourds, zabrama bourg. Et il ajoute, mais j'ai passé du temps avant avec elle, et par la suite, je devais aller souffler un peu. Et il ajoute que, vous savez, j'aime beaucoup le football. Et donc, c'était l'occasion pour moi, après cette semaine-là où c'était difficile, d'aller un peu me détendre à travers ce sport. Ta Serge me lève pas, si tu même non à balle la tambo, la semaine quand tu es tour, la télé ne m'entend moudou de te tomber là, le bronzol son menga. Et il ajoute que, mais je me disais que ma femme trouverait même bon que je me sois évadé un peu pour relaxer et pour me détendre un peu et que cela allait atténuer un peu la tension suite au décès. Tu m'as mis, tu m'as parlé, mais là, mi-kemti, maman lourd, bassan, ton tabala, la naïel, la soma, le bronziguiela, la nankel, le bourg, mais halimengam bielsa sur bilfou, à ma calme. Et donc pour lui, c'était important d'aller jouer au football au moment où sa femme était dans des situations où elle avait vraiment besoin d'elle. Et il ajoute, mais je ne peux pas comprendre qu'elle dise, elle prétende que je préfère le football à elle. Et pour lui, c'était ridicule que sa femme s'exprime ainsi. Et lui, il était en train de s'exprimer de façon sincère ainsi. Mais au même moment, il ignorait l'extraordinaire pouvoir de sa présence à côté de sa femme à des moments précis. La femme tenait pourtant à ce que son mari soit là à des moments pareils pour lui montrer aussi son amour. Et comprenez que des situations pareilles se passent souvent, même dans nos milieux, sans que souvent on apprécie que souvent notre épouse a besoin de notre présence à des moments précis. La bangeti yel kan bour me pam da tondo et de ma pourra ti ton menga katolom bangé ti ton parent alata tondo wakatoni ndine avoué ma pourra. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut donner suffisamment de cadeaux à une femme et s'éclipser, enlever sa présence physique auprès d'elle. Ton gomna ton vete bu kun balan wazampara la yorom pas zine qu'il faut même pas bénin. Il y en a qui croient que ils peuvent tout faire à la maison, faire toutes les dépenses à la maison et eux-mêmes être absents de la maison. Je dirais non, non et non. Notre présence est utile et même indispensable pour notre conjoint qui a souvent besoin qu'on soit là, ne serait-ce que pour communier. Et à des moments critiques, notre conjoint a besoin de notre présence pour l'encourager. Et ça, c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on puisse lui faire. Et ce couple, donc vous comprenez que ce couple a dû faire face aux blessures et à des incompréhensions qui minaient donc leur couple. Donc et donc nous devons faire attention. Nous devons savoir offrir, donner,
Mais nous devons aussi savoir être là par notre présence pour faire un don de notre présence à l'autre. Notre présence physique et auprès de notre conjoint, auprès de nos enfants, revêt beaucoup de prix. Vraiment à leurs yeux, et il faut le dire. Et donc, si vous êtes dans une situation pareille, où vous n'arrivez pas à apprécier que votre présence est importante auprès de votre épouse, et je vous dirai, à partir de ce soir, révisez votre façon d'être, et cela va vous amener beaucoup de bonheur dans votre couple. Et souvent, le couple peut être en train de vivre ces situations sans que l'un ne prenne le temps de dire à l'autre, vraiment, je me sens frustré parce que tu ne prends pas le temps d'être avec nous, avec les enfants. Et je pense que si nous attendons cela de notre mari ou de notre femme, nous pouvons sincèrement le lui exprimer et lui dire que nous aimerons que vraiment qu'il soit présent auprès de nous pour que cela fasse du bien à toute la famille. Un mari racontait un jour ceci. C'est l'homme qui parle. Il dit que lorsque sa mère mourut, le patron de sa femme lui a permis de ne passer que 2 heures auprès de son mari pendant les cérémonies funéraires. Et donc ce patron dit à la femme, tu ne peux passer que 2 heures et revenir au bureau en début d'après-midi parce qu'il y a du boulot et tu dois faire face au boulot. Et l'homme qui continue, qui dit, ma femme a dit ceci à son patron. Mon mari a réellement besoin de ma présence en ce moment critique pour être réconforté. Je ne peux pas passer que 2 heures alors que c'est une situation assez délicate et je ne peux pas ne pas rester auprès de mon mari. Et donc ce patron qui dit à la femme, si vous vous absentez toute la journée, vous risquez de perdre votre emploi. Et donc, voici ce que la femme a dit à son patron. Mon mari a pour moi plus d'importance et plus de valeur que ce travail. Je vais passer toute la journée pour être présente auprès de mon mari et je sais que cela va le réconforter. Et donc l'homme qui conclut, qui dit, je me suis senti tellement aimé. Je me suis senti aimé comme jamais auparavant. Et il ajoute que ce jour-là, c'est vrai que j'avais perdu ma mère, mais j'étais comme un petit bébé auprès de ma femme parce que je savais qu'elle m'aimait et qu'elle a pris même des risques pour rester à côté de moi. Et il ajoute que ce jour, son amour a grandi pour sa femme. Et je crois, moi, que Dieu récompense toujours de tel amour l'un pour l'autre. Et donc, le témoignage est ceci. Non seulement la femme n'a pas perdu son emploi,
Et son supérieur, ce patron-là, a été muté entre-temps. La patron wa yi c'est la même truc to. Et la direction a demandé à la femme de prendre la place de son patron. Ti apparemment ça un der patron ziga un libre directeur tout mazige. Et donc, vous voyez jusqu'à quel point je crois que cela plaît au cœur de Dieu que nous soyons, que nous puissions nous manifester l'amour l'un pour l'autre. Gesi ntonta zila mtena mtipo no wanda ming suna rawnem parsan wuli ta to no ngata bantira to wakato. Et donc le langage des cadeaux est la plus éloquente expression donc de l'amour souvent dans certains couples. Et surtout quand on se rend compte qu'une partie, et c'est le langage privilégié d'une des parties, l'autre partie doit faire attention et faire en sorte que ce côté-là soit rempli. Ren kadma pour admimenti nongol ma gomdame ntonti yide bumba fa nenkuna da hawa bange ti parawal dawal ratam to kota kuni e man gunsugu ntierde ti pankota dawa 15 kangwenge. Et donc je termine avec le témoignage de ce couple. Nambasa ne kadam kanga kaseto. Un couple qui était vraiment en difficulté. Kadam dabe zulay pourra. Et ils avaient passé 15 ans de mariage, mais vraiment leur mariage était en train de battre de l'aile. Et ils avaient 3 enfants. Et donc, après 15 ans, comme je le disais, donc, le mariage n'allait plus. Et donc, voici le témoignage de ce couple. La femme était prête à se séparer de son mari. Elle explique qu'elle était désespérée et qu'elle avait vraiment envisagé sérieusement de quitter son mari. Et elle avait déjà dit à son mari qu'elle était prête à le quitter. Et donc elle était prête à abandonner. Parce qu'après toutes ces années, elle ne voyait plus pourquoi elle devait continuer dans ce couple. Et là, elle avait dit à son mari qu'elle ne voyait même pas de marque d'amour vis-à-vis d'elle ou même des enfants. Et malgré tout ce qu'elle disait, l'homme ne réagissait pas. Et les enfants aussi souffraient de la situation. Elle savait que les enfants l'aimaient, les enfants aimaient leur père, mais leur père était d'une froideur que vraiment qui expliquait tout son désintérêt pour la famille. Et donc, la femme dit qu'elle était arrivée à un point où elle haïssait son mari. Elle voyait en lui l'homme qui était qui avait un esprit très méthodique. Et il était dans une routine incroyable. Il fonctionnait comme au rythme de l'horloge. Et personne n'arrivait à modifier ses façons de faire. Et donc, personne ne bénéficiait de l'amour, d'amour de sa part. Alors que elle, la femme, elle avait tout fait, elle s'était efforcée d'être une bonne épouse. Et une bonne cuisinière, une qui lavait, qui faisait la lessive de la meilleure façon, qui repassait bien et qui s'occupait bien de la maison. Elle dit qu'elle faisait tout ce qu'une bonne épouse peut faire pour entretenir la famille. Et que même ses ressources personnelles étaient rentrées dans la famille parce qu'elle n'avait plus rien. Elle dit que tout était devenu fade pour elle. Mais que quand l'homme voulait des relations sexuelles avec elle, elle se soumettait parce qu'elle savait qu'il avait besoin de ça. Mais elle ne ressentait plus d'amour pour son mari. Et donc, elle dit même que, bon, qu'elle a compris qu'après le mariage,
l'homme a cessé de la courtiser. Et donc, il a considéré que c'était un fait, c'était un acquis, et que, bon, elle lui appartenait, donc il n'avait plus besoin de la courtiser. C'est pour dire à tous les hommes qui nous suivent en ce moment, autant vous avez fait la cour à votre épouse pour même après le mariage, vous devez continuer à la courtiser. Ne multipliez pas des pas avec des cadeaux au moment où vous lui faites la cour, et après le mariage, vous devenez froid et vous ne savez même pas que vous avez une valeur auprès de vous, parce que la parole de Dieu dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé son bonheur. Et la parole de Dieu dit, c'est une grâce qu'il a obtenu de l'Éternel. Cette grâce-là, il faut l'entretenir. C'est ton bonheur. Il faut continuer à faire la cour à ton bonheur pour que ce bonheur-là t'entretienne aussi. Et au moment où je parle, toi, tu m'écoutes, tu sais que tu as cessé de faire la cour à ta femme. Et tu es en train de creuser et vraiment une froideur dans votre maison, alors qu'il te suffisait juste de continuer à poser des petits gestes d'amour à ton épouse pour que le bonheur soit amplifié dans ta maison. Beaucoup de femmes se sentent exploitées, dépréciées et même rejetées après le mariage, alors qu'avant le mariage, l'homme a peut-être multiplié des pas avec toutes sortes de choses pour la courtiser. Et voici cet homme qui n'arrivait même pas, l'exemple que je suis en train de donner, là l'homme n'arrivait même pas à comprendre pourquoi la femme se sentait dépréciée. Et tout de suite, cet homme a rappelé à la femme qu'il ne comprend pas pourquoi elle se plaint. Parce que lui, il paye toutes les factures. Il achète les vivres pour la maison. Et puis que vous avez une super maison, toi et les enfants. Et puis j'ai mis une voiture à votre disposition. Et je ne peux pas comprendre que tu te plaignes maintenant. Donc il n'avait pas essayé même de comprendre que certaines choses importantes qui étaient une manifestation de l'amour pour elle et de l'amour pour les enfants, il ne comprenait même pas que cela manquait terriblement à la maison. Et comme vous m'écoutez aujourd'hui, ce couple aussi a écouté un enseignement sur le mariage. Un enseignement justement où on parlait de la valeur des cadeaux, où on parlait de la valeur et de la présence de l'homme auprès de la famille. L'homme et la femme étaient tous à cet enseignement. Mais la femme est partie, mais en ne croyant même pas que l'homme peut changer. Mais ça a été l'occasion pour l'homme d'être rattrapé par Dieu. Et je prie ce soir que Dieu te rattrape. Si tu n'es pas en train de réagir de la bonne façon pour ton couple, je prie que l'Esprit de Dieu te parle ce soir. Et l'homme, quand il a tout écouté, les 48 heures qui se sont passées, et la femme n'a pas senti que le message lui avait fait quelque chose. Mais le lundi qui a suivi, elle a vu son mari arriver à la maison avec un bouquet de fleurs. Et
Elle, quand elle a vu cela, elle a cru que c'était un cadeau qu'il devait organiser pour quelqu'un d'autre. La parent y a boum la neratola sira ratenyoron serlente Elle a dit à son mari, mais c'est pour qui? Elle dit, mais c'est pour toi. J'ai amené ce cadeau pour toi. Ta soka sira la candidate ya fone namda yon na ko fo we. Ah, la femme dit que, mais pour moi, Mam denda elle ne s'en revenait pas. Parce que depuis 15 ans, c'était la première fois qu'il lui apportait un cadeau. Et elle, voici ce qu'elle dit. Dans l'après-midi, le même jour, elle circulait et elle avait vu le fleuriste avec ces mêmes types de fleurs. Et dans son cœur, elle était en train de dire que certainement que de bons maris vont acheter ça pour leur femme. Mais ce jour-là, c'était la surprise pour elle-même. Et je prie ce soir, au moment où je parle, que Dieu t'inspire des bons cadeaux à faire à ta femme, pour qu'elle soit réveillée dans son amour pour toi. Et donc, à sa grande surprise, elle reçoit cela. Elle dit qu'elle a fondu en larmes. Elle dit, mais tu as fait ça pour moi? Elle dit, mais oui. Elle dit, mais c'est vraiment gentil de ta part. Le surlendemain, l'homme l'appelle et il lui dit, ah, je sais que tu travailles, tu es toujours en train de faire beaucoup de choses à la maison. Et je vais m'arrêter à acheter des poulets et des frites pour que ce soir tu puisses te reposer, que tu ne puisses pas être toujours dans la cuisine. Elle lui a dit, mais vraiment, tu as pensé à ça? Elle dit, mais oui, c'est pour que tu ne sois pas trop fatigué. Et à sa grande surprise, elle voit l'homme arriver avec le bon plat des poulets et des frites, et c'était suffisant pour toute la famille. Elle dit que les enfants étaient contents. Les enfants ont défilé pour dire merci à leur père. Et c'était une des premières fois qu'elle voyait les enfants vraiment souriant autour de la table avec elle et son mari. Et ce n'était pas fini. Donc 2 jours après, il est rentré à la maison et il a amené des sachets de popcorn pour chaque enfant. Et il a amené une plante verte pour elle parce qu'il disait que les fleurs peuvent se faner, mais je sais que tu aimerais bien garder ça comme une fleur vivante à la maison. La femme, elle dit qu'elle a eu des hallucinations. Elle a dit, mais je n'ai pas des hallucinations. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le même homme? Et donc, elle n'arrivait pas à comprendre que cet homme ait changé et en un rien de temps, et que vraiment que l'atmosphère ait changé dans la maison. Et le week-end, c'est une carte qu'il lui a offerte avec des mots d'amour. Et ce geste l'a encore ému davantage. Elle est partie tranquillement s'agenouiller et puis demander au Seigneur. Elle dit à Dieu, fais en sorte que ça ne s'arrête jamais. Et donc, elle a dit, mais comment je peux faire pour que ça soit gardé? Et c'est ainsi qu'un jour, je résume, l'homme donc explique à quelqu'un d'autre à quel point il avait été touché par l'enseignement et qu'il n'avait jamais pensé que offrir même une petite fleur à sa femme aurait pu lui faire du bien. Et qu'il n'avait pas compris que sortir sa famille, les amener même dans un petit restaurant pouvait leur faire du bien. Mais que l'enseignement qu'il avait eu lui avait permis de comprendre que ces gestes étaient des gestes qui pouvaient faire revivre l'amour dans le cœur d'une femme. Et cet homme justement explique que lui, avant le mariage, il faisait toutes ces choses, mais effectivement, après le mariage, il s'est dit que la femme était un acquis à la maison et il y a des enfants et que ce n'était plus la peine de faire toutes ces choses alors que
il était vraiment dans l'erreur. tina kanga wili ti yamba pa kan yara manda bon ka sa fan gili la yamba pa ka ta be zaka en dolon do ko mata bon quoi yo pile nous le poignet pas les mandins La différence était nette dans cette famille. wili ga wili ga to zang fa ne zaka pour Et la vie est revenue dans cette famille. vous mengle ko wa zaka pour Leur famille était devenue un havre de joie. am zaka de sino ziga La paix rayonnait sur tous les visages. sous la fere nyaka de ba fa ne Dieu était intervenu à travers cet enseignement. wonnam da tira bu ne zamskanga Et je prie ce soir que Dieu intervienne dans votre cœur. la côté wonnam tira bu ngam sur le posable Au moment où vous avez écouté cette émission, yam ke la sos kanga ba que la grâce de Dieu vous accompagne. wonnam lo ma Que nyanya la faveur divine se déverse dans votre famille. wonnam lo ma niwa sa yam zaka Que pour le Saint-Esprit vous inspire les meilleures idées pour pouvoir reconquérir les situations dans les couples. wonnam si son ko yam someti le man son ti karba de bon vour Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu vous saisisse et vous mette dans vos cœurs toutes les petites idées qui vont faire revivre les situations qui semblaient s'affaiblir dans votre couple. bi wonnam sira gomne yam la ning tax ba yam suye pourquoi ti yam le man yeni sen ti yam karba le bon vour yam karba handa Soyez richement bénis. ba me barki seke Que la faveur divine soit votre partage au nom de Jésus. wonnam lo yam puire ne Jésus yure Amen, amen. amen amen amen